la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio-fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Je vais parler à quelqu'un. Ces derniers temps, tu dors très tard, tu n'arrives plus à te réveiller. Tu sens la lourdeur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Réveillez-vous, nous allons prier. Pendant ce temps de vacances, il faut aider les enfants aussi à prier avec vous, à prier avec OSB. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite pendant cette émission OSB, Opération sur la Bresse d'aujourd'hui. Nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre christocentrique qui nous révèle plusieurs vérités sur la vie de Jésus-Christ et sur l'Église. Nous poursuivons cette étude dans le cadre de notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la Brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 3, 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'église de Sardes. Nous allons, avant de donner des vérités, introduire cette ville de Sardes. La ville de Sardes, ancienne capitale du royaume de Lydie, est située au pied du mont Tmolos, sur la rive orientale du Pactole, à environ 80 km à l'est de Smyrne. Elle fut la capitale de Crésus, le riche roi de Lydie. Bien qu'elle ait perdu sa grandeur première, elle était encore au 1er siècle une importante cité. L'église a sans aucun doute été fondée par quelques-uns des compagnons de Paul. La ville a aujourd'hui cessé d'exister. Elle n'est plus qu'un village. Seules d'imposantes ruines attestent de sa grandeur passée. Tout comme l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour, l'église de Sardes qui passait pour être vivante mais était une église morte. Elle a eu son chandelier ôté depuis plusieurs siècles. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. C'est la révélation de Jésus-Christ. Quelqu'un dise la révélation de Jésus. Jésus se présente, premièrement, comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et celui qui a les 7 étoiles. Vous voyez, 7 est un chiffre symbolique qui est le chiffre de la perfection, de la plénitude. Alors, quand Jésus se présente comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu, il veut montrer qu'il a reçu le Saint-Esprit avec plénitude, la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Et quand on dit celui qui a les 7 étoiles, nous avons vu que les étoiles ici servent à désigner les églises. Donc c'est lui qui détient l'église. Il détient les 7 églises de l'Asie mineure. Celui qui en est le propriétaire, celui qui a le contrôle de ces églises.
Deuxième vérité, veillons pour que notre église ne soit pas morte, mais qu'elle soit une église réellement vivante. Vous voyez, l'église de Sardes était une église morte, tout comme aujourd'hui, parfois nos églises sont des églises mortes, mais dans l'apparence, cette église se faisait passer pour vivante. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que c'est quand on loue le Seigneur, on saute, on organise beaucoup de programmes, qu'on est une église vivante. Non, l'église de Sardes est une église morte. Et Jésus dit, tu te fais passer pour vivante alors que tu es mort. Ce reproche concerne beaucoup d'entre nous, des chrétiens. Il y a des gens, quand ils prient, vous voyez, ils ferment les yeux, ils parlent en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui fait que quelqu'un soit vivant, que l'église soit vivante. Il y a des gens qui ont l'apparence d'être vivants alors que c'est une église morte. Alors, quels sont les signes d'une église morte? Premièrement, une église morte, c'est une église composée de personnes non régénérées, c'est-à-dire des gens qui sont des païens. Vous voyez, il y a beaucoup de païens, des gens qui ne sont pas convertis. On peut avoir une grande église, mais en son sein, il y a des impudiques, il y a des homosexuels, il y a des voleurs, des brouteurs, des membres des sectes, des mouvements occultes, mystiques. Si votre église est remplie de telles personnes, c'est une église morte. Deuxième signe, une église morte, c'est une église où on voit le formalisme religieux et la tradition. Vous savez, il y a des églises qui aiment toujours dire, oui, autant de missionnaires, nous on ne faisait pas ça, c'est toujours comme ça qu'on fait. Chez nous on ne fait pas ceci, chez nous on ne prie pas comme ceci, chez nous on ne s'habille pas comme ça. Ils mettent l'accent sur la tradition de l'église et non sur la parole de Dieu. De sorte que dans certaines églises, l'Esprit de Dieu est étouffé. C'est une église morte. Sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de l'Esprit de Dieu, l'église ne peut pas être vivante. C'est une église morte. C'est pourquoi le Seigneur renchérit en disant, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Sois vigilant. » En d'autres termes, il veut dire, je trouve dans l'église des œuvres mortes, la vie des péchés. Qu'est-ce qu'il propose? Lorsque l'église est morte, il faut veiller parce qu'il y a quelques personnes peut-être qui ne sont pas encore mortes. Il faut veiller pour que la petite partie du reste de ceux qui sont encore attachés au Seigneur ne soit pas contaminée par les restes. C'est pourquoi ici, le Seigneur dit au verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Deuxième solution, il y a 4 verbes que nous devons conjuguer pour que l'église soit vivante. Premier verbe, rappelle-toi. Deuxième verbe, garde. Troisième verbe, répands-toi. Et quatrième verbe, veille. Voyez, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. C'est-à-dire quand tu as suivi la parole de Dieu, les enseignements bibliques, les affermissements qui t'ont aidé à grandir dans la foi. Tu ne dois pas dévier, il faut te rappeler. Et deuxièmement, quand tu te rappelles de ce que tu as reçu comme enseignement, tu dois maintenant garder. Tu ne dois pas dévier, il faut garder la parole. C'est-à-dire, il faut obéir. Et troisièmement, tu dois te repentir. Quand tu vois que tu as dévié, tu es tombé dans le péché, tu dois te repentir. C'est-à-dire, tu confesses le péché et puis tu reviens au Seigneur, tu abandonnes le péché. Il faut qu'on prêche le message de la repentance. Dans plusieurs églises aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance. On aime prêcher la prospérité, l'élévation, comment arriver au sommet. Oui, mais nous devons prêcher la repentance. Sinon, l'église restera une église morte. Et puis, quatrième verbe, nous devons veiller. Voyez, et le Seigneur dit, si vous ne veillez pas, je viendrai comme un voleur, de manière brusque. Ça veut dire, le jugement du Seigneur risque de frapper l'église de manière brusque. Quand Jésus dit, je reviens bientôt comme un voleur, non seulement ça fait allusion à son retour, mais aussi dans la vie de l'église. Quand le Seigneur voit que nous vivons dans le péché, le Seigneur vient, il descend. Il descend pour frapper, pour juger ceux qui ne veulent pas se repentir. Nous avons vu hier l'exemple de l'église de Thyatire, Jézabel, qui ne voulait pas se repentir. Dieu dit, je vais la jeter dans un lit de malades et je vais faire mourir même ses enfants. Troisième vérité, Jésus-Christ réserve des récompenses à ceux qui marchent dans la sanctification et qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est ce qu'il appelle les vainqueurs. Alors, quelles sont les récompenses? Écoutez ce qu'il dit
Au verset 4, « Cependant, tu y as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Amen. Vous voyez, il y a 3 récompenses ici qui sont mentionnées. Premièrement, le Seigneur dit, ceux qui vaincront, ceux qui vont marcher dans la sanctification, ils seront revêtus de blanc. Les vêtements blancs symbolisent la pureté, la gloire. Oui, tu seras vêtu de blanc. Deuxième récompense, leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs noms qui sont déjà mentionnés dans le livre de vie resteront. Par contre, ceux qui sont morts, qui font partie des apostats, qui font partie des païens, qui font semblant d'être chrétiens, ceux-là, leur nom ne sera jamais inscrit dans le livre de vie parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Ils seront jugés, ils seront déçus au dernier jour. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Troisième récompense de vainqueur, Jésus va les confesser devant le Père et devant les anges. C'est-à-dire, Jésus va te confesser. Il va publiquement dire que celui-là, il m'appartient. Celui-là, il a persévéré. Il va te confesser. Il sera fier de te présenter devant le Père et devant les anges. Il va te distinguer. Il va te donner la couronne. Oui, mon frère et sœur, nous devons persévérer. Nous devons être de ceux-là qui seront vêtus de blanc, dont les noms resteront dans les livres de vie et qui seront confessés publiquement avec honneur devant le Père et devant les anges. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. Nous allons le louer, nous allons bénir son Saint-Nom en chantant ces cantiques avec les groupes de louanges. Est-ce que nous pouvons acclamer, ovationner, élever le nom de celui qui vit à jamais, qui vit éternellement? Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut l'ovationner, peut l'acclamer, peut l'élever, parce qu'il en est digne? Il est digne de nos louanges, il est digne de nos adorations. Alléluia. Il nous a aimés le premier, et c'est pourquoi nous voulons lui exprimer notre amour à travers ce chant. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour de l'enfant racheté.
comme la pluie, où les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour que l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Entends nos voix ce matin. Car tu es celui qui nous a aimés le premier. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce qu'un adorateur peut pousser des cris de joie, nous fait entendre sa voix, nous fait entendre son cri? Alléluia. Est-ce qu'un adorateur... Alléluia. Quelle grâce, quel privilège de savoir que nous t'appartenons.
et que lorsque nous t'appartenons, notre nom est inscrit dans les livres de vie. C'est pourquoi tu pouvais dire à tes disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es notre sauveur. Tu es notre rédempteur. Tu nous as rachetés par ton sang à grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, la force, la majesté, de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, dans la commune de Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre commune. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Je voudrais informer à ceux-là qui ont l'habitude de recevoir les liens OSB par WhatsApp que mon compte WhatsApp a quelques problèmes ces derniers temps. Veuillez donc vous connecter directement sur YouTube ou sur mon compte ou ma page Facebook et vous pouvez partager les liens avec autant de personnes possible. Nous prions pour que ce compte soit restauré le plus rapidement possible. Avant de continuer, je vais voir plusieurs j'aime, plusieurs cœurs mon frère, plusieurs cœurs ma soeur, plusieurs cœurs. Appuyez encore, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous voyons l'église de Sardes. Nous allons prier le Seigneur pour nos églises où parfois il y a des gens qui ne sont pas convertis. Il y a des gens qui vivent dans toutes sortes de péchés, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, l'idolâtrie, membres des loges. Mais ils se font passer pour des gens engagés. C'était le cas de l'église de Sardes. Nous allons prier pour chasser l'esprit des morts, l'esprit de formalisme religieux au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions conjuguer les 4 verbes qui peuvent aider l'Église à être vivante. Rappelle-toi, nous devons nous rappeler de la parole de Dieu, des enseignements que nous avons reçus. Et nous devons garder, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance, la parole de Dieu. Et nous devons nous repentir. Quand les gens ont commis des péchés, qui se repentent, qui ne demeurent pas dans les péchés, et nous devons veiller pour que l'arrivée de Jésus, son retour ne nous surprenne pas. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que nous marchions dans la sanctification, que nous puissions persévérer pour être du côté des vainqueurs. Ceux-là à qui Jésus promet d'être vêtus de blanc. Ceux-là dont les noms resteront inscrits dans les livres de vie. Ceux-là que Jésus-Christ va confesser publiquement devant le Père et devant les anges. Prie pour que tu fasses partie de ces gens-là au nom de Jésus-Christ.
force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Voici un sujet de prière. Nous allons prier pour les familles dont les enfants ont été admis aux examens des baccalauréats et d'autres examens, maintenant qui ont besoin d'orientation. Que la faveur de Dieu se manifeste. C'est Dieu-là qui a donné la réussite, qui ouvre les portes d'orientation. Il y a ceux qui vont aller étudier peut-être à l'extérieur du pays. Ils ont besoin de bourses d'études. Ils ont besoin des frais de scolarité. Nous allons prier pour que Dieu intervienne de manière surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vous demande de prier pour moi, de prier pour le ministère que je fais. Ça dérange ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi à chaque fois, mon compte WhatsApp est attaqué. Prions pour que cela soit débloqué. Prions pour neutraliser tout ce qui est action de l'ennemi, opposition au ministère et à l'œuvre que je fais au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Que chacun donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Recommandons ce sujet entre les mains du Seigneur. Je voudrais, au nom de Jésus, prier pour toutes ces familles où les enfants ont besoin d'orientation. Après la victoire, après le succès au baccalauréat, plusieurs ont besoin d'orientation. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur ouvre les portes pour l'orientation, que le Seigneur ouvre les portes pour l'inscription, oui, dans les écoles supérieures, dans les universités. Au nom de Jésus, je prie même pour les familles qui cherchent des bourses d'études pour leurs enfants, pour aller étudier à l'extérieur du pays. Seigneur, que ta grâce se manifeste. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, pour voir de manière surnaturelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. L'argent t'appartient, l'or t'appartient. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité qui durera toujours et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ces frères et sœurs qui vivent dans la tiédeur spirituelle. Oh mon frère, ma sœur, tu étais zélé dans le ministère de l'évangélisation. Tu étais zélé dans la prière et les jeûnes. Tu n'arrives même plus à jeûner. Tu n'arrives même plus
à méditer ta Bible. Ce n'est pas normal. Et même quand tu lis la Bible, tu commences à dormir. C'est un esprit de tiédeur. Je prie pour que cet esprit te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ton relèvement. Je prie pour ta restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, nous avons prié. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur.